Salut à tous, bienvenue pour cette petite vidéo sur Assetto Corsa Evoluzione. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est Assetto Corsa Evoluzione? C'est très simple, c'est un mec qui s'est dit il y a 6 mois, tiens, il vient de sortir sur la communauté les pistes de Gran Turismo pour Assetto Corsa, une petite flopée, hein, pas non plus toutes. Et il s'est dit, et si on crée le mode carrière de Gran Turismo pour Assetto Corsa? Et voilà comment Assetto Corsa Evolution est né. Du coup, je suis là pour vous présenter un petit peu ce projet bien prometteur pour moi. Franchement, je kiffe. Ça avance bien. Ça fait 3-4 mois que le mec il penche dessus et il avance très très bien. Il a plein d'idées. C'est franchement excellent. Je vais commencer par présenter un petit peu le menu général où on est là. On va commencer par les bases, hein, par la concession, le car dealer. À savoir que Assetto Corsa Evoluzione vous utilise votre bibliothèque personnelle de véhicules, puisque par défaut il n'y a pas Ascari dans, dans Assetto Corsa, ni Apollo, ni il n'y a pas de Subaru, Pagani oui, il n'y a pas d'Isuzu, les Isuzu c'est mes voitures de trafic. Donc voilà, ça on reviendra après dessus. Vous avez ensuite ici les voitures d'occasion. Ouais, faut attendre, un petit bug, faut attendre 16 minutes. En parlant de bug, c'est complètement normal. Pour la simple et bonne raison que le jeu est en version 0.0.50A. Le mec a commencé à 4 mois le jeu, il est tout seul, et franchement, il progresse trop bien. Il faut être très indulgent parce que voilà, le jeu est vraiment en phase alpha, mais c'est franchement génial. Donc, Home, vous êtes à la maison, ça c'est ma voiture actuelle, donc NSX R GT. Voilà, voiture possédée 16 sur 1993, j'ai 1993 voitures. Bon, il y en a un bon paquet acheté, il faut que je refasse le tri. Vous avez ici donc des options de base, hein. Ça c'est le changelog du jeu. Vous voyez, donc on va remonter. Voilà, le mec il a commencé. On voit ici projet started Ah, ça fait un an qu'il est dessus en fait. En mai. Enfin, il a vraiment commencé à créer des trucs en. Voilà, premier événement jouable en août. Fin août. Ensuite en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier et on voit que les pavés sont plus gros quand même en janvier, hein. Février, voilà, ça c'est notre version, ma version que j'ai moi, je crois que je la mette à jour. Elle date du 7 février. Ensuite, on enchaîne avec le Patreon du monsieur. Donc c'est Alex Mail qui a créé ça. Pour accéder au jeu, il faut payer 2,50€ par mois. Il faut juste s'abonner 2,50€ par mois. Et sinon, vous pouvez faire comme moi, parce que j'étais pas sûr. Mais je pense que je vais même prendre un 5€ parce que moi je me suis abonné, j'ai téléchargé et je me suis désabonné. J'ai payé une fois 2,50€ pour le télécharger, je me suis désabonné. Bon, c'est un peu crevard de faire ça, j'avoue. Mais quand même, j'étais pas sûr de rester sur le jeu et j'étais pas sûr du projet. Mais maintenant que j'ai bien joué et que je suis bien dedans, je pense que ouais, je vais me prendre un 5€ direct et je vais même laisser mon abonnement. Vous avez accès à toutes les mises à jour, même du contenu exclusif. Là, je sais pas ce qui va se passer, mais à mon avis, ça sent le rasso. Je crois qu'il est en train de créer un lieu où on peut faire des rassos, je sais pas. Mais bon. En tout cas, le Discord, il est ultra actif. Et vraiment très actif. Il y a des idées tous les jours qui s'échangent entre les utilisateurs et le créateur. Il répond même à des questions. Il est très facilement abordable. C'est un Italien, donc il parle anglais et italien. Si vous parlez italien, bah, tant mieux pour vous. Comme ça, vous pourrez plus facilement communiquer avec lui. Ensuite, vous avez ces deux petits boutons là, qui concernent plus le jeu. Est-ce qu'on a expliqué celui-là?
Non, ça c'est juste les crédits. C'est voilà, c'est juste les crédits, les Patreons, tout ça. Alors, ce jeu-là, en fait, va tout simplement, quand je clique dessus, régénérer la liste des voitures que j'ai dans mon dossier Assetto Corsa pour les mettre à jour. Donc, mettre à jour ce chiffre-là et le contenu du catalogue, du concessionnaire, etc. Ce bouton, Pulse, en fait, il sert à une chose précise. Il faut savoir que c'est pas parce que vous avez votre liste de voitures mis à jour dans les concessions que dans les campagnes, enfin dans les courses solo, ça sera mis à jour. Du coup, il existe les pools. En fait, c'est une liste qui est disponible sur le Discord où les utilisateurs et même le créateur injectent dans cette liste les véhicules qui ont été testés, les mods qui ont été testés et qui ont été validés en fait. Comme quoi ce sont des mods jouables qui sont pas buggés ou c'est pas des voitures de merde faites derrière une poubelle et qui sont injouables ou une baignoire à la con qui se retrouve jouable dans une campagne. Enfin voilà, c'est juste pour que les choses soient plus propres et carrées que les poules ont été faites. Donc du coup vous pouvez mettre les poules à jour n'importe quand. Voilà, il est en train de télécharger la dernière liste des poules. Et c'est comme ça que vous mettez à jour votre campagne en fait. L'insertion des véhicules dans le mode campagne. Ok, super, c'est la première fois que ça me le fait. Bon, c'est pas grave. Ça c'était le home, la maison. On va passer au garage. Donc le garage, vous voyez toutes mes voitures. Vous pouvez voir du coup que on a des voitures à fort kilométrage, on a les voitures à un kilométrage moindre. Ça c'est les voitures neuves que j'ai achetées. Il y a encore celle-là, je crois que je l'ai achetée d'occasion. Vous avez du coup dans la continuité le paint shop, c'est-à-dire vous pouvez prendre vos voitures et changer sa couleur. Si vous n'aimez pas la couleur, vu que vous l'avez acheté d'occasion, vous voulez changer sa peinture, elle est blanche et puis vous la vouliez jaune ou rouge ou bleu ou noir ou violet ou je sais pas. Vous pouvez donc pour 10 000 crédits changer la peinture et la fonction n'est pas encore active mais utiliser le showroom Assetto Corsa, pas Content Manager, pour admirer la voiture. D'ailleurs ce que j'aime bien du coup dans le car dealer, donc quand vous prenez une voiture, par exemple cette Alpine A110 GT4 de Guerrilla, donc vous pouvez soit l'acheter pour 129 000 crédits, soit faire un essai sur la piste de Top Gear, soit utiliser le showroom. Voilà, là ça va me charger vite fait le showroom Assetto. Ah oui, magnifique. C'est vrai que vu que c'est un modèle encrypté, bah du coup, voilà, c'est de toute beauté. Voilà. Comment on sort déjà? Oui, voilà, échappe. Hop. On continue du coup avec les choses qui deviennent intéressantes. Vous avez ici le Download Center. Le Download Center, c'est tout simplement les modes requis pour jouer à la campagne. Tous ces circuits-là sont nécessaires pour jouer au mode solo. Donc en fait le jeu check automatiquement et vous met en rouge ou en vert si vous. Donc moi j'ai tout téléchargé. Si vous avez ou pas les pistes. Et si vous les avez pas, vous avez juste, je sais pas, vous avez pas Rio, vous cliquez dessus, hop, il vous donne le lien Mediafire ou Mega. Vous le téléchargez, vous l'installez comme d'hab. Et voilà, c'est magnifique. Pareillement pour les voitures. Alors les voitures, il faut appuyer sur ce bouton. J'ai mis du temps à comprendre parce que voilà. Et donc vous avez tout ça, oui, qui sont nécessaires pour certaines courses. Vous avez les Daily Events, qui est une option super sympa. D'accord. Ok. Bon, c'est la version alpha. Hein. Du coup, vous avez ici donc les Daily Events. Vous pouvez pour 20 000 balles changer l'événement et faire une course donc proposée et gagner du coup des crédits en plus là-dessus. Vous avez les Special Events qui sont débloqués quand vous progressez dans la campagne, quoi, enfin le menu solo. Vous avez un Kart Challenge et vous avez le déjà vu, c'est une course
en GTR tuné à 1000 chevaux, je crois, et c'est un genre de time attack. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Ensuite, vous avez ici le Go to Compound. En gros, c'est le bac à sable. C'est un gymkhana qui est basé, je crois, sur une map de Forza 5 ou 6. Vous pouvez faire le con en drift, tout ça, vous entraîner un peu, peaufiner des réglages. Ensuite, donc tout ça on a fait, le garage on a fait, le Dungeon Center on a fait, les daily events, les special events. Et ensuite, donc c'est là que va se passer le mode carrière. Donc vous avez le Beginner Event avec, comme de manière classique, hein, dans Gran Turismo, donc le FF Challenge, moteur avant traction, FR Challenge, moteur avant propulsion, MR Challenge, moteur central arrière propulsion. Et vous avez des restrictions au niveau des voitures, vous pouvez pas toutes les prendre, et c'est là où je vais revenir dans la concession. Donc vous voyez le FR Challenge, moteur avant, propulsion en dessous de 300 chevaux. Donc du coup, c'est là que je trouve sympa cette option. Vous pouvez aller dans le car dealer, aller tout en bas, et vous avez ici les voitures nécessaires, qui sont éligibles pour les cups. Donc on était au FR Challenge, hop, vous cliquez dessus, ça charge. Voilà. Et donc voilà, toutes les voitures éligibles pour LOL. Acheter pour pouvoir courir sur la cup. Vous avez cette magnifique GR86 de 2021, voilà, à 36 000, vous faites, ouais, c'est pas cher, machin, 235 chevaux. En fait, et du coup, le prix est calculé en fonction du ratio, si j'ai compris, c'est ma théorie, en fonction du ratio poids-puissance. Moins il y a de poids, plus il y a de puissance, plus c'est cher. Et inversement. Plus il y a de poids, plus il y a de puissance, enfin, ça s'équilibre en fait. C'est bien foutu, c'est franchement bien foutu. Donc sur la Beginner Cup, enfin les événements, vous avez ça, le MR, vous avez les compacts japonaises, vous avez une Clio Cup 4 que vous débloquez suite à ça, je crois, la japonaise. Un challenge 4 roues motrices, un challenge Real Circuit Tour, ça c'est toutes les voitures de moins de 300 chevaux, et un challenge monoplace en tatu, pareil que vous débloquez à la fin de la Clio Cup, je crois. Suite à ça, vous avez ensuite le Pro Event, donc là vous avez les voitures de sport vintage. Et Early Sports Car, chez nous c'est les Youngtimer. Vous avez vraiment toute diversité de pistes, c'est ça que j'aime bien. Et vous avez cette piste là que je connaissais pas, celle-là je la connaissais pas, celle-là c'est une de mes préférées, les Alpes béarnaises de Forza 5. Ouais, 5. Brenzach, mais c'est les petits tracés. À chaque fois, c'est les petits tracés en fait. Le Beginner Cup Event, c'est vraiment les tout petits tracés de chaque circuit. Genre, il y a Silverstone, c'est vraiment le tout petit tracé tout minuscule. Je crois qu'il fait même pas 1 km. Dans le Pro Event, vous avez les tracés normaux ou F1. Donc, ce sont moyens, c'est pas non plus les plus grands tracés. Dans le Pro Event, vous avez les JDM Monster, donc je crois que c'est tout, il faut que ce soit une voiture tunée. Vous avez les WTCC Challenge, les GT Challenge, donc ça je crois que c'est au pack qui est disponible gratuitement. Le GT4 Challenge, vous avez le pack gratuit Guerrilla, il est fait pour cet événement. Parce que de toute façon ça c'est l'Alpine Guerrilla et ça c'est la KTM. Un challenge Open Wheeler 2, alors là j'ai pas compris ce qu'il fallait comme caisse, enfin j'en suis pas encore là de toute façon. Donc voilà, et il y a des features qui sont pas encore dispo, là il y a Coming Soon, ici Coming Soon. Donc voilà. J'ai fini ma petite présentation globale de Assetto Corsa Evoluzione. J'espère que ça vous a plu, et j'espère que j'ai réussi à vous convaincre. Moi perso j'adore le projet, j'ai hâte que le mec avance tranquillement et qu'il nous donne de plus en plus de contenu et de personnalisation. Parce que je pense que ça va vraiment aller loin. C'est tout pour moi, amusez-vous bien.